Le 27 novembre 2010, à 21h45, une camionnette noire fonce à toute vitesse sur un ancien chemin forestier. Elle se dirige vers la route 27 de la British Columbia Highway. Au même moment, sur cette même autoroute, se trouve l'agent Aaron Keller de la Gendarmerie royale du Canada. Rapidement, il actionne sa sirène et prend en chasse la camionnette. Il ordonne au conducteur de s'arrêter et de se ranger sur le côté pour un contrôle de routine. La camionnette s'arrête. L'agent Keller s'approche pour vérifier l'identité du conducteur. Un jeune homme de 20 ans, blond, très imposant. Le jeune homme est couvert de sang sur le visage, le menton, les jambes et une flaque de sang sur le tapis du véhicule. Dans un premier temps, l'agent pense à du braconnage. Mais le braconnage étant illégal au Canada, il trouve très étrange d'être sur cette route à une heure aussi tardive. En plein mois de novembre, avec le froid et la neige, quelque chose ne colle pas. Rapidement, un deuxième agent arrive sur les lieux. Ensemble, ils décident de fouiller la camionnette. Mais avant, ils interrogent le conducteur, qui affirme qu'il revient de la chasse aux cerfs avec un ami. Pour vérifier son alibi, l'agent Keller contacte un garde forestier afin d'inspecter le chemin emprunté. Pendant ce temps, les deux agents fouillent le véhicule. Et là, ils font une découverte troublante. Une clé à molette tachée de sang, un sac à dos en forme de singe, un téléphone portable, un portefeuille et à l'intérieur, une carte d'identité, celle d'une adolescente de 15 ans nommée Lauren Leslie. Mais alors, qui est ce jeune homme au volant de cette camionnette ensanglantée? Cody Legebokoff, né le 22 janvier 1990 à Fort St. James, en Colombie-Britannique. C'est un garçon en apparence normale, joyeux, sociable, sportif. Il joue au hockey, fait du ski, du snowboard, il aime la chasse, la pêche et la fête. Rien ne laisse penser que c'est un garçon violent. Et pourtant, dans l'ombre, Cody mène une double vie. Sur les réseaux sociaux, notamment Nexopia, il se fait appeler One Country Boy, à la recherche des femmes vulnérables, souvent dépendantes à la drogue. Son objectif ? Leur proposer de la drogue en échange de relations sexuelles.